Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc d'exercices en mathématiques dans laquelle ici nous allons voir comment on peut factoriser et comment ces factorisations justement elles peuvent s'appliquer au calcul mental. Alors donc là on a vu les développements, comment ils s'appliquent au calcul mental. On va parler des factorisations ici. Donc vous allez voir que mine de rien factoriser, ça peut amener quand même à des choses extraordinaires et à des calculs beaucoup plus simples. C'est ce que nous allons voir ici. Donc là, on demande de calculer astucieusement chaque expression. Donc là, ce que je te laisse faire, c'est tout simplement mettre la vidéo en pause pour effectuer ces calculs tranquillement. Et après, on va essayer de voir comment on peut s'y prendre. Bon, sur ce donc, correction. Alors là, on va commencer par le premier exemple, tranquillement. Et après, je te laisserai faire les autres exemples si tu n'as pas compris. Donc là, finalement, le truc, c'est de factoriser. Donc pour factoriser, en fait, il faut que vous trouviez un nombre qui se répète deux fois. Le nombre qui se répète deux fois ici, c'est le nombre 2. Donc le nombre 2, on va le mettre en facteur. Donc ça va nous donner du 2 multiplié par quelque chose. Donc 2 multiplié par quelque chose, multiplié par parenthèse, 17 plus tout ce qui reste, donc 23. Maintenant on effectue ce qu'il y a dans la parenthèse, donc on fait 2 multiplié par 17 plus 23, 40. Donc 2 multiplié par 40. Et 2 fois 40, vous savez que ça fait 80. Voilà, donc vous voyez quand même mine de rien que les factorisations peuvent s'appliquer au calcul mental. Alors c'est rare justement quand je suis sur YouTube et que je me promène un petit peu sur YouTube que je rencontre ce genre de calcul à faire en factorisation, enfin ce genre de choses par les factorisations. Souvent on trouve des factorisations mais c'est avec des lettres, donc c'est pas très intéressant. Donc là vous voyez que mine de rien c'est assez intéressant et concret. Parce qu'après on fera avec des lettres et là c'est beaucoup moins concret déjà. Alors que là vous voyez ça reste au concret pour vous avec des chiffres. Bon, je te laisse mettre la vidéo en pause et effectuer les autres calculs. Sur ce donc, correction. Donc là pareil, finalement, on va chercher à factoriser ici pour calculer plus facilement. Dans ce cas-là, on va chercher le nombre qui se répète deux fois. Le nombre qui se répète deux fois ici, c'est 3,21. Donc 3,21 il se répète une fois et il se répète une deuxième fois. Donc 3,21, je vais mettre en facteur. Ça donne 3,21 multiplié par parenthèse tout ce qui reste. Donc multiplié par 9 plus 91. De ce qui donne du 3,21 multiplié par 100, ce qui donne du 321. Voilà, donc vous voyez que mine de rien, ces calculs-là peuvent paraître très durs à faire, mais si vous êtes assez malin, on peut quand même trouver des petites tactiques pour les résoudre. Troisième calcul. Donc là, on va faire comme tout à l'heure, finalement, on va voir les nombres qui se répètent. Donc là, nous avons 2,5 multiplié par 2,8 plus 2,5 multiplié par 7,2. On repère le nombre qui se répète deux fois. Ici, c'est 2,5. 2,5, je le mets en facteur. Ce qui me donne donc 2,5. Multiplié par parenthèse, qui reste. Donc 2,8 plus 7,2. Ce qui me donne donc à effectuer 2,5 fois 2,8 plus 7,2, donc fois 10. 2,5 fois 10, ça fait 25. Voilà. Maintenant, on va effectuer le dernier calcul. Donc là, c'est un calcul qui peut paraître très difficile à faire, mais en réalité, vous allez voir que c'est encore facile. Là, pareil, je repère le nombre qui se répète deux fois. Donc 0,93 fois 152 moins 0,93 fois 52. Ok, donc 0,93 fois 152 moins 0,93 multiplié par 52. Donc là, on repère que c'est 0,93 qui se répète deux fois. Donc ce 0,93 qui se répète deux fois, je le mets en facteur. Qui me donne 0,93 multiplié par parenthèse 152 moins 52. Ce qui me donne donc 0,93 multiplié par 100. Et donc 0,93 multiplié par 100, c'est comme décaler la virgule de 2 rangs. Ça me donne donc 93. Voilà. Parce que là, si on décale la virgule de 1 rang, ça fait 9,3. De 2 rangs, 93. Voilà. Donc vous voyez mine de rien que ces calculs-là, ils peuvent être très difficiles à faire. Mais que mine de rien, avec les lettres, on s'en sort quand même assez facilement. Sur ce, la vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, comme d'habitude, n'hésite surtout pas à la liker, à commenter. Et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.